Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gagne pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 26 janvier 2016, il est 9h17. Alors, ceux qui arrivent à accéder à la vidéo, qui entendent ma voix, qui accèdent à mon écran, utilisent Internet Explorer. Alors voilà, c'est en cours de résolution. Très prochainement, j'espère d'ici ce soir, tous les navigateurs autoriseront la vidéo du point de marché. Ce sont des paramètres de sécurité qui ont été mis à jour. Voilà, le code informatique maintenant s'adapte aux différents navigateurs, ce qui est déjà le cas avec Internet Explorer. Donc prochainement tout sera rétabli et bien sûr pour la conférence en ligne de vendredi, qui s'ouvre d'ailleurs avec Noël Clément, le gagnant des talents du trading BFM Business, tout sera rétabli. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Je vais faire un point de marché hyper transparent, puisque j'ai pu proposer des vues de marché, certaines invalidées, d'autres qui ont bien fonctionné. Je ne vais pas me cacher. Dans cette émission, que vous connaissez bien pour certains, le Good Morning Euro Dollar, je vais parler du dollar US et des paires majeures. Les indices boursiers, je m'exprimerai dessus comme chaque matin dans le morning meeting de 11 heures. Et autant vous dire que forcément ça reste volatile, mais que le scénario du retracement, du rebond technique n'est pas forcément éliminé. Parlons peu, parlons bien, le marché naturellement est sous pression, les places boursières en Chine ont décroché ce satané prix du pétrole qui souffre à nouveau parce que l'Irak a annoncé une production record. Alors cette thématique de l'offre de pétrole, cette offre hyper abondante, tant en provenance des pays de l'OPEP que des États-Unis, est le facteur principal lié au marché physique du pétrole qui explique la baisse du prix du pétrole ces derniers mois. D'ailleurs, nous vous préparons un article très complet qui revient justement sur tous ces éléments-là, qui sera disponible d'ici la fin de semaine. Bon, parlons peu, parlons bien. En effet, le marché se projette désormais sur le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. Autant vous dire qu'il a intérêt à être sacrément dovish celui-ci. Le FOMC, ce comité qui rassemble les patrons des banques centrales régionales aux États-Unis, se réunit aujourd'hui et livre son communiqué de presse demain à 20 heures. Ce sera avec Sylvain demain à 20 heures. Il est réquisitionné pour étudier ce communiqué de presse et vous proposer donc ses stratégies de trading. L'US dollar index de FXCM, le CFD, toujours parfaitement haussier, mais une hausse linéaire, certes, pas verticale, pas impulsive, une hausse progressive, linéaire, toujours rien à dire sur ce marché, soutenu depuis le dépassement de ces sommets de 2015, les sommets de 2015 qui ont été brisés à la hausse le 12 janvier dernier, à la faveur forcément des anticipations liées au cycle des taux d'intérêt aux États-Unis, d'un ensemble macroéconomique US à peu près correct, mais c'est surtout le fait que les devises émergentes des matières premières et la livre sterling se soient fortement repliées que cet indice dollar a progressé, à peine limité dans sa progression par le renforcement du yen. Dans tous les cas, si vous vous intéressez toujours à cet indice US dollar index, c'est le CFD sous les yeux, ça reste donc parfaitement haussier. On a eu ici une structure en avalement baissier qui a produit à peu de choses près son objectif théorique, qui consistait en un report de l'amplitude de la pattern, pour s'approcher d'une ligne de tendance haussière. Il y avait une divergence haussière cachée, à peine visible là aussi sur le RSI-H4. La dynamique reprend. Somme toute, je pense que ce marché peut remonter en direction de 12 300 points. En tout cas, la tendance haussière se poursuit. Le taux de change euro-dollar. Alors, hier dans les stratégies FX sur les paires majeures que je vous ai proposées, j'en avais deux essentiellement sur lesquelles j'avais des convictions fortes. La première, les 1,08 dollars pour l'euro-dollar pour une stratégie d'achat protégée par une gestion du risque sous 1,0780. Et la seconde sur l'USD Yen, je dirais partiellement invalidée, parce que je crois toujours qu'il faut se concentrer sur les supports de l'USD Yen. Je n'ai pas abandonné ce point de vue. Peut-être à tort, nous dirait Seb Datekak, s'il est parmi nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas changé d'opinion. Alors, que dire sur le taux de change euro-dollar? Alors, il était hier sur support, à l'ouverture de la session asiatique. À l'ouverture de la session européenne, il était encore sur support, puisque à l'ouverture de la session européenne, nous étions aux alentours des 1,08, 1,085 dollars. C'est à ce moment-là que la gestion du risque était optimale.
avec un stop de protection placé sous 1,0780, le plus bas du 21 janvier dernier. Pour quelle raison? Parce que le 21 janvier dernier, c'est lorsque la Banque Centrale Européenne a à nouveau ravivé les espoirs d'engagement en mars prochain d'un programme de quantitative easing numéro 2, c'est-à-dire augmenter le volume monétaire des achats de titres de dette publics ou semi-publics, à savoir celles des entreprises dont les États sont majoritaires au capital. L'euro-dollar a rebondi sur 1,08. Ce marché a réalisé ce matin 1,0874. Alors on teste un niveau intraday. Alors c'est pas réellement la médiane du range, mais c'est malgré tout un pivot horizontal plus ou moins propre, sans non plus forcer la vue de chartiste. On voit que ce niveau a un relatif impact sur les cours et il est testé ce matin. Pour le moment, la dynamique du taux de change euro-dollar reste positive. Maintenant, pour aller réellement plus haut, bien, ce sont désormais les 1,0875 qu'il faut dépasser. Alors, maintenant, imaginons que vous soyez dans le cas de figure d'un trader qui est acheté 1,0805, voire 1,0810, avec un stop initial à 1,0780. Et là, vous vous dites, on est à 1,0860, 1,0870, je prends 50 pips, 60 pips, qu'est-ce que je fais? Eh bien, étant donné que c'est un range trading et qu'on teste là la médiane, je pense que la meilleure solution est non pas de tout couper, mais probablement d'encaisser la moitié. Et de basculer en stop 0 sur le solde. Et de laisser courir. Bien sûr, c'est mon opinion, à titre indicatif, mais c'est comme ça en tout cas que je procéderai. Voilà pour le taux de change euro-dollar. Le taux de change USD-Yen, alors je vous avais proposé vendredi dernier une stratégie qui consistait à viser 118,80, cela a été fait. Et puis hier, j'ai repris un positionnement positif en vous invitant à vous concentrer sur les niveaux de support. Alors, tout d'abord, une vue de marché invalidée, quelle est-elle? C'est celle-ci. Je vous ai proposé hier d'utiliser cette ligne de tendance. Le marché l'a brisée. Ma stratégie est donc invalidée. Échec de mon anticipation. Pour autant, j'estime toujours, mais je suis beaucoup plus prudent et mesuré qu'hier, que nous sommes toujours dans une phase de retracement du rebond qui a démarré jeudi dernier. Ça reste fragile et volatile parce que le prix du pétrole n'a pas confirmé le débordement des 30 dollars. Les marchés actions chinois sont toujours sous pression. On ne sait pas réellement quel sera le contenu du communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. Je reprenais encore ce matin la hiérarchie des valeurs dans le CAC 40. C'est toujours la même chose. Les valeurs financières qui souffrent, notamment depuis que les bilans des grandes banques italiennes ont été rendus publics avec tout un tas de créances qui valent zéro, quoi. Donc il y a encore du travail à faire dans le nettoyage des bilans des banques au sein de la zone euro. Bon, les valeurs de l'énergie, les matériaux de base, tout ça souffre. Écoutez, hier, j'ai proposé cette ligne de tendance sur l'USD-Yen, c'est donc un échec. Mais j'ai aussi expliqué que je continuais de penser qu'on était dans un retracement tant qu'on se maintenait au-dessus des 117,50. Parce que 117,50, ce serait en fait réintégrer cet ancien canal de baisse dont nous sommes sortis par le haut vendredi dernier. Alors, j'irai jusqu'au bout de la conviction. Je privilégie le scénario du retracement et la recherche de support tant que l'on se maintient au-dessus des 117,50. 117,42, c'est 50% de retracement du rebond de la semaine dernière. Il est certain que si le marché devait retracer davantage que 50%, forcément, j'abandonnerai complètement ce point de vue. Mais pour l'instant, je garde le cap sur l'USD-Yen, avec bien sûr une opinion beaucoup plus mesurée qu'hier. La UD-USD, le GBP-USD, le NZD-USD, l'USD-CAD. C'est parti et on commence par le GBP-USD. Décidément, la tendance. Alors, hier, voici un résumé de ce que je vous ai dit sur le GBP-USD. Qu'on était toujours couvert par la ligne de tendance baissière. Que nous étions dans un range entre 1,4236 et 1,4350. Que j'attendais la sortie. Ce matin, en session asiatique, le GBP-USD casse 1,4236, je dis signal de vente, ça reste baissier, et je vise un retour du GBP-USD en direction de ses plus bas annuels. Alors, premier objectif, un retour à 1,4125, 1,41, 1,4125, voilà ce que je vise à nouveau sur le GBP-USD.
dont la tendance baissière a repris. En réalité, ce marché avait franchi une résistance, mais pour simplement basculer d'une phase tendancielle baissière à celle d'un range. Mais au final, on a eu ce chandelier H4 de vendredi dernier à l'ouverture de la session US, qui était en fait un rejet sous cette ligne de tendance baissière qui capte la progression des cours quand même depuis les 1,52 $, depuis la mi-décembre. Le GBP USD a toujours des bonnes raisons fondamentales de se replier. Sur le plan technique, échec sous cette ligne de tendance baissière. Je reste baissier. Nouvelle résistance à 1,4236 pour gérer son risque. Objectif 1,4125 et 1,41 dans un premier temps. Alors, au final, le fait que l'euro-dollar soit fort et que le GBP USD baisse confirme plus que jamais cette conviction forte que j'ai sur l'euro GBP. C'est honnêtement une construction chartiste qui est presque parfaite. Rebond hier de l'euro GBP dans cette zone de pullback entre 0,75 et 0,7550. Ça relance. Cassure haussière de momentum. Je confirme mon anticipation d'une remontée de l'euro GBP en direction des 0,7750 et probablement derrière une cassure des 0,7750 pour viser 0,80. Quant au taux de change USD CAD, il a tenu hier cette ligne de tendance intéressante, piégé le marché en brisant celle-ci, cassure haussière de momentum, dépassement de la neutralité. Bon, forcément hier j'étais mal à l'aise sur son positionnement, donc j'ai pas grand chose à vous dire, mais j'observe que là de toute façon ça remonte. Techniquement parlant, je pense qu'on va revenir tester cette résistance à 1,4431. Mais bon, voilà, il n'y a plus de timing, donc à part le fait que, en effet, je pense qu'on peut remonter à 1,4431, j'aurais pas grand chose à vous préciser ici sur le taux de change USD-CAD. Donc, je pense que l'euro-dollar est toujours bien orienté, au-dessus des 1,08. Maintenant, il faut vraiment dépasser 1,0870 pour accélérer davantage. Euro-GBP toujours en grande forme, objectif 0,7780. GBP-USD, signal de vente, je pense qu'on va revenir à 1,4125, première résistance 1,4236. Quant à l'AUD-USD et au NZD-USD, je n'ai, comme hier, pas d'opinion à vous proposer. Voilà, et écoutez, bon voilà, je sais pas qui a pu réellement accéder à la vidéo ou à ma voix, mille excuses, hein, ce sera rétabli le plus vite possible. La vidéo, je vais la poster sur le site internet, l'enregistrement a été fait à l'instant. Merci à toutes et à tous, prochaine émission 10h30, le Commodities Market Report, et je vous retrouve avec plaisir dans le morning meeting de 11h. Merci à tous.